Fuck, ça marche. Ça marche les gars. Ça marche, ce hack, il marche. Je vous promets que ça marche. Faites des sessions et dites-moi si ça marche, si je suis pas fou les gars. Hey yo le Brise Squad, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va découvrir des basketball hacks. Ce qu'on appelle les hacks dans la vie, c'est tout simplement les espèces de tips, les espèces d'astuces, les cheat codes qui sont censés être un peu game changer. Ce genre de vidéo hack, on le voit beaucoup sur TikTok souvent. T'as des lifestyle hacks, t'as aussi beaucoup de food hacks. Ou par exemple, apparemment les frites du McDo, si tu les plierais d'une certaine façon, ça te permettrait de les conserver et de les emmener à la maison. Bref, il existe donc les basketball hacks qui vont normalement nous permettre d'arriver à des résultats de ouf dans le basket. Bon après, c'est ce qu'ils disent dans les vidéos, faut savoir qu'il y en a beaucoup je pense qui sont des légendes urbaines et c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. Est-ce que les basketball hacks que j'ai sélectionnés fonctionnent vraiment ou pas? Dans les vidéos que j'ai sélectionnées, en tout cas ça fonctionne. Donc on est tout de suite parti pour découvrir ça, let's go. Ok les gars, cette vidéo va être composée en 3 parties. Dans la première, on va tester des hacks que j'ai trouvés sur TikTok afin de simplifier la vie de tous les jours d'un basketteur. Dans la deuxième partie, ces hacks vous serviront directement sur le terrain. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, je vous donnerai des hacks qui ne sont ni sur TikTok ni sur internet et dont moi seul est le secret. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu peux d'ores et déjà mettre ton pouce bleu. On est parti. On nous dirait qu'apparemment, enrouler un ballon de baudruche comme ça, qui n'est censé absolument pas rebondir, l'enrouler de scotch selon des endroits stratégiques, ça devrait le permettre de rebondir à peu près comme un ballon de basket. Donc en vrai, ce serait créer un ballon de basket à partir d'un ballon de baudruche. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Réponse tout de suite, on essaye. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Les gars, pour être sûr de voir la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester des petits dribbles avec ce ballon. On va voir si on arrive à les faire avec le ballon de baudruche, logiquement non. Et on essaiera de refaire ces mêmes moves avec le ballon pimpé, modifié, grâce au rouleau de scotch. On pourra tester la différence, t'as capté, on est parti. Je vais essayer de faire une araignée. 1, 2... C'est trop dur frère. Mais c'est surtout... Ah voilà, ah ça passe un peu mieux. Ouais vas-y, c'est impossible frère. Ok, impossible. On va tester maintenant avec le ballon modifié. Let's go. Après, moi, je suis pas le meilleur scotcheur du monde aussi. Je suis plus du genre à scotcher les gens sur la planche, t'as capté? Voilà les gars, notre ballon est prêt. J'ai mis des bandes, du coup, bon bah c'est sur un ballon blanc et c'est du scotch transparent, donc vous allez pas le voir de ouf, mais j'ai mis une bande comme ça qui va passer en croix et j'ai remis une autre croix comme ça en forme de X. Et la dernière bande, je l'ai fait passer ici, histoire de rendre le truc un petit peu plus rond. Ça reste ovale, ça me paraît moins soft. Plus gonflé, en fait j'ai l'impression que ça a comprimé l'air dedans, donc il y a moyen que ça rebondisse mieux. C'est clairement pas un ballon de basket les gars, c'est pas une Spalding que j'ai dans les mains. Ok, déjà je peux dribbler avec hein. On essaie l'araignée. Ok, araignée, t'as pas peur des araignées toi normalement? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bon les gars, l'araignée c'est validé mine de rien hein. C'est pas une Spalding, c'est pas une Wilson, c'est pas un ballon de ouf, mais ça rebondit mieux pour qu'on puisse faire une araignée. On peut pas jouer au basketball avec ça, ni shooter, ni quoi que ce soit. Mais bon, si t'as un gosse et que t'as envie que son ballon ressemble un peu plus à un ballon de basket qui puisse être capable, être en mesure de faire une petite forme de shoot et que la balle flotte un petit peu moins, ça peut être un début, tu vois. Prochain hack. Ok les gars, pour le prochain hack, on se retrouve dans mon coin chaussures. Il est tiré de Motivated by Milan. C'est un TikToker, j'apprécie vraiment son contenu, franchement ça déchire. En gros lui, il crée des trucs tout en rapport avec le basket. Il va récupérer des panneaux de basket, il va en faire des tables, etc. Bref, vraiment c'est incroyable. Et là, il nous montre comment faire une mini étagère à chaussures. Je me suis dit que c'était un petit peu en rapport avec le basket. Pour ranger vos paires de basket, la paire pour aller game, la paire pour jouer dehors et la paire de ville. Ça peut être une idée sympa. Il faut juste avoir des boîtes qui s'ouvrent totalement comme ça. C'est un petit peu compliqué maintenant, t'as de moins en moins de boîtes comme ça. Donc c'est vrai que maintenant, souvent les boîtes elles sont reliées à la boîte au bout justement et en fait tu peux juste faire ça tu vois. On essaie de voir si ça marche et surtout si ça tient. J'ai un petit peu peur que ça fasse la tour de Capla qui s'effondre et que ça nique mes boîtes, mais vas-y on va tester. Donc voilà, hop, première boîte, Jordan 7 tu connais, édition PSG, incroyable. Donc là normalement je mets ça là. Le plastique on va le laisser là. Si j'ai bien capté, je mets ça là comme ça. Une paire ici et une paire ici. Donc deuxième, pareil. Problème, la paire n'est pas dedans. Où elle est? Je ne sais pas, c'est pas grave. On va mettre une petite paire de Puma Lamello 2 en plus, qui vient de sortir, donc c'est pas mal. Allez hop, on va mettre ça là. On va essayer de paniquer la boîte. Ça tient, pour l'instant ça tient. C'est incroyable les gars, c'est magnifique, c'est stylé de fou. Pour l'instant ça tient. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner avec une troisième boîte au-dessus? Telle est la question. Ça flingue, franchement ça flingue les gars. Je trouve qu'en termes de déco, de petits setup et tout, franchement je trouve ça déchire. Je pense qu'en vrai il n'y a rien de très sorcier, mais il fallait quand même y penser, tu vois, c'est grave fort de sa part.
Ok les gars, on passe tout de suite au prochain hack. Alors celui-là, il devrait rendre service à beaucoup de parents. Les basketteurs, nous, en général, il y a un vêtement qui vraiment ne reste jamais plié, qui vraiment est trop dur à plier et qui fait toujours bordel où que ce soit, de n'importe quelle manière qu'on le range. Vous l'aurez compris, il s'agit des shorts de basket. Donc là, j'ai trouvé un TikTok où apparemment, il y aurait une dame qui nous expliquerait comment plier son short de manière parfaite. On teste. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tout simplement ramener cette partie. Deuxièmement, on fait un premier pli ici, si j'ai bien compris. Je mets un pli là. Un pli là. Là, je ramène tout. Et je suis censé le foutre dans le short. Comme as. Voilà, c'est censé être ça normalement. Franchement, ça va, hein. J'avoue, tu mets tous tes shorts comme ça, en vrai, c'est carré. Tu gagnes de l'espace de fou en plus. Regarde, je le jette dans ma valise, on estime. C'est validé. Alors dans ce hack, on a donc un basketteur qui nous explique qu'apparemment la plupart des basketteurs, quand ils shootent, s'aideraient soi-disant de ce petit pouce là qui est là pour continuer leur shoot et pour pousser la balle, ce qui dévierait un petit peu la trajectoire qui est censée être bien droite avec la main de tir. Il a donc une solution pour ça, c'est qu'il va tout simplement placer une pièce entre son pouce et le côté de sa main juste ici. Moi j'ai pas de pièce, je vais utiliser une clé, ça nous permettrait d'éviter d'utiliser ce pouce pour pousser encore notre shoot et donc dévier un petit peu la trajectoire. Ce que je vous propose, c'est d'essayer 5 tirs sans cette clé pour voir si mon shoot dévie ou pas, et ensuite on essaiera 5 tirs avec sa petite astuce, voir si je fais un meilleur pourcentage et voir s'il y a vraiment une différence même dans ma gestuelle ou pas du tout. On est parti. 5 premiers tirs sans la clé, c'est parti. Bon, 1 sur 1. Après tu sais, quand t'es déjà un bon shooter, c'est dur d'améliorer le truc, hein. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis à peu près sur le elbow, donc sur le côté de la raquette. 2 sur 3, ça va être dur de faire mieux, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un presque parfait 4 sur 5. Je mets quand même la clé, même si je fais un score moins bien, ça se peut que ça corrige ma gestu. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que ma gestu est plus propre avec cette fameuse clé. On essaye. L'idée, ça va être de la placer juste là, bon peut-être dans l'autre sens pour pas que ça gêne, et de la garder tout le long de l'exercice. C'est parti. Oh, ça a l'air de marcher, hein. 1 sur 1. 1 sur 2. Ah, j'ai l'impression limite de tirer à une main finalement. Ah là 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 là. 1 sur 5. Fake. Ça permet pas de shooter mieux. Pour le prochain shooting hack, on a un TikToker qui va tout simplement nous conseiller que après avoir lancé notre gestuelle de shoot, on ramène un pouce bleu, SO Ibra TV. Donc on sort le pouce juste après le tir, comme ça. Je sais pas ce que ça permet de faire, si ça permet de donner plus de force au tir, ou si ça permet de corriger la trajectoire, ou peut-être donner même un petit effet. Mais selon lui, ça marcherait à tous les coups. Donc bon, on essaye. Cette fois-ci, on va se mettre à 3 points, 45 degrés. C'est beaucoup moins mon spot, donc ça se peut que je sois moins efficace. Comme tout à l'heure, je teste 5 tirs sans l'astuce, et après, j'essaierai 5 tirs avec ce fameux technique pouce bleu. En parlant de pouce bleu, vous pouvez aussi mettre votre pouce bleu à ce moment-là. Oh là là, mais je suis un shooter aujourd'hui. Oh my god. Mais ce qui est chiant quand je fais des bonnes séries comme ça, c'est qu'après on peut pas faire mieux en fait, donc c'est trop dur. 2 sur 2. Ah, voilà, j'ai raté un. Encore 2. Oh, 2 sur 4. Allez, en plus que 50%. Dedans. 3 sur 5 les gars. On va quand même essayer cette technique. Je sais pas si ça va changer grand chose, hein. 3 sur 5 pour moi c'est un banger, hein. Ça va être dur de faire mieux. Donc ça ferait ça. Voilà, bricasse. Méga brique, mais ça a l'air de donner un peu plus de force. Donc peut-être qu'il faudrait que je tire un tout petit peu plus loin. On essaye. Tout à l'heure j'étais là. Là on va essayer un grand pas derrière. Oh, with the backboard. Mais en même temps c'est logique parce que je ramène un petit peu mon pouce comme ça. Donc peut-être que c'est une technique juste pour les shooters avec la planche. Peut-être une technique que Tim Duncan utilisait en secret, on sait pas. Brick. Ah, j'étais pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la balle monte beaucoup plus haut aussi.
Oh là 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 là, j'étais pas loin, mais vous avez vu qu'encore une fois, ça tape la planche. Pour les shooters qui jouent avec la planche, c'est à tester, mais je pense pas que ce soit vraiment un hack et que ça change tout à votre shoot. De toute façon, le shoot, il n'y a pas de secret, les gars, faut travailler. C'est comme moi. Ok, les gars, troisième shooting hack. Cette fois-ci, on a affaire à un coach de Kentucky, je crois. Je suis tombé sur pas mal de ces hacks sur TikTok. Bon, il y en a qui ont l'air d'être vraiment des bêtises. Mais celui-là, j'y crois un petit chouïa. Peut-être que ça peut changer. Je me dis, Kentucky, quand même, c'est sérieux. Bon, rien nous dit qu'il a bossé là-bas. Il a peut-être juste un t-shirt. Mais en tout cas, il l'a dans toutes les vidéos. Il nous explique qu'en mettant notre majeur comme ça, juste au niveau de l'endroit où il faut gonfler le ballon, juste ici, bien au milieu. Apparemment, ça marche à chaque fois, on met tous nos tirs. Donc je vais essayer pareil, 5 tirs tête de raquette, 5 tirs normal, 5 tirs avec sa technique, on voit qui est le meilleur, c'est parti. Je suis vraiment dans un jour où je rate pas, donc encore une fois, je pense que ça va être difficile. Told you, eh. Ah 2 sur 3. Merde. Oh merde. Ça m'apprendra à flex un peu trop. Ah! On a fait un 2 sur 5, c'est peut-être l'occasion que pour une fois le shooting hack fonctionne. Je vais mettre donc mon doigt juste où il est indiqué, au niveau de l'endroit où je gonfle le ballon. C'est le majeur. Ma main est bien au milieu du ballon. C'est vrai que logiquement, le basket, on est censé être aligné avec l'épaule, aligné avec le ballon. Peut-être que ça change quelque chose. On teste maintenant. Donc là, je suis bien. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle sur le ballon, un petit peu comme si je palmais le ballon. C'est un peu la sensation que me donne. 0 sur 1. 1 sur 2. 2 sur 3. Ah 2 sur 4. Dernier tir, verdict. Est-ce que sa technique est meilleure que la mienne? Réponse maintenant. Je vais en tenter 2 derniers encore pour être sûr que c'est ça. J'avoue que là j'ai le doute. Je commence à me dire peut-être que chacun de mes tirs je devrais les prendre comme ça. Après t'imagines en situation de match, chaque fois que tu attrapes la balle, faut que tu cherches là où il y a le trou, machin. Le défenseur il a le temps de venir, de te mettre le badge de l'année mon ref. J'entends 2 supplémentaires pour être vraiment sûr que ça fonctionne. Oh là là là, les gars, je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Fuck, ça marche. Ça marche les gars, ça marche, ce hack il marche. That's facts. Tentez-le chez vous, je vous promets que ça marche. Faites des sessions, marquez-moi dessus et dites-moi si ça marche, si je suis pas fou les gars. Ok les gars, donc pour ce premier hack, je vais vous montrer comment mettre un petit pont à 100%. Celui-là c'est validé, satisfait ou remboursé les gars. Ce petit pont il va passer sur n'importe lequel de vos potes. Même si vous lui dites avant l'action, regarde je vais te mettre un petit pont, il aura beau faire ce qu'il veut. Si vous le faites bien les gars, ça passe 100%. Démonstration avec le fiston. Donc on va imaginer que j'ai envie de mettre mon petit pont, mais lui il m'empêche de mettre un petit pont. Voilà, donc il est là, hop, je peux absolument pas mettre de petit pont. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais mettre mon pied sur son pied ici. Et juste après, regardez bien, je vais l'enfoncer avec un petit coup d'épaule. Donc je suis là, hop. Lui, il perd l'équilibre, il recule cette jambe, et boum, je peux mettre mon petit pont, ok? Ça, c'est mon hack perso. Là, forcément, c'est le fiston, c'est pas quelqu'un de très costaud, mais croyez-moi, ça marche avec tous les basketteurs. Forcément, ne faites pas ça en club, c'est faute offensive. Mais on sait jamais, des fois, on fait des petits jeux, vas-y, le premier qui met un petit pont, il a gagné. Ça peut être une astuce pour vous débrouiller très vite. Moi, personnellement, je l'avais passé sur Céane Garnier même, le roi du petit pont au foot. Donc, il a l'habitude de parier les petits ponts, et c'est passé même sur lui. À vous d'essayer, ça marche tous les coups, 100%. On est maintenant parti pour le prochain hack, plus en mode lifestyle cette fois-ci. Souvent, nous les basketteurs, la première décoration à laquelle on pense, ça va très souvent être un ballon de basket. Normal, c'est un peu notre outil de travail, c'est la base même de notre passion. On va naturellement avoir envie de les poser sur des meubles, sur des étagères. Mais problème, quand je pose le ballon, souvent, il va rouler, il va tomber dans les escaliers, dégringolade, ça casse les verres de la daronne, elle est pas contente, les problèmes. J'ai la solution pour toi et elle est très simple, elle est sur moi-même. Le fameux bracelet élastique. Tous les basketteurs, les gars, ont ça. Ça se fait de plus en plus. C'est un petit bracelet élastique qui, en vrai, ne sert strictement à rien. Vous allez juste avoir à poser ce fameux bracelet sur le meuble de votre choix, poser le ballon dessus et comme par magie, comme par miracle les gars, ça bouge plus, regardez, ça ne bouge pas. Troisième et dernier hack que je peux vous donner. Bon, on va pas se mentir, il ne va pas sauver des vies, c'est pas la révolution de l'année, mais ça peut être stylé pour impressionner les potes. On va tout simplement ouvrir notre bouteille d'eau, ou dans ce cas, notre shaker foot spring, en faisant tourner le ballon sur notre doigt. Je fais tourner la balle, bim, j'approche. Et comme par magie,
c'est simplement ouvert. J'en profite pour vous donner mon code pour bénéficier de 15% de réduction sur votre commande Foodspring. Très important, n'oubliez pas d'utiliser le lien qui est particulièrement dans la description. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace out.